Avant que vous me le fassiez remarquer, oui, j'ai un poster La Reine des Neiges à côté de mon lit. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour recommencer une nouvelle catégorie de vidéos qui s'appelle le top et le flop du mois de. Et aujourd'hui, on s'attaque à ce que j'ai préféré au mois de septembre. C'est parti! On commence avec la catégorie maquillage et j'ai vraiment pas réussi à vous faire un seul top. Du coup, j'ai pris quelques... comment on appelle ça? J'ai pris quelques types de produits et j'ai sorti mon préféré de ce mois-ci. Donc on commence avec les yeux, donc c'est avec un mascara de chez Too Faced et c'est le Better Than Sex. Je pense qu'on peut arrêter de le présenter, je pense que tout le monde le connaît. Moi je l'ai vraiment en toute petite version. Si vous l'avez, dites-moi s'il est bien en grande version avant que j'achète, parce que ça arrive des fois que les grandes versions sont pas forcément bien ou que les petites versions sont pas forcément bien non plus. Bref, je l'aime beaucoup parce qu'il fait vraiment un volume de dingue au niveau des cils. Ça c'est vraiment le point que tout le monde a mis en avant avec ce mascara. Il ne fait pas non plus de paquet. Ça m'arrive quelques fois quand par exemple aujourd'hui je mets du liner et j'ai un petit peu de liner sur les cils. Du coup c'est un petit peu plus compliqué de pas faire de paquet à certains endroits, mais en général ça n'en fait pas du tout. Et aussi parce que ça fait pas non plus de pâte d'araignée tout en mettant beaucoup de volume, donc j'adore vraiment celui-là. On passe tout de suite aux lèvres, donc je vais vous présenter un rouge à lèvres de chez Bourjois. Donc c'est le rouge édition Aqualac que j'ai en teinte 03 et c'est le brun croyable. Donc c'est un rouge à lèvres en fait avec un fini brillant qui se présente un petit peu comme un gloss et clairement c'est une sorte de petite encre à lèvres, lac à lèvres, je ne sais pas trop. Et du coup ce qui est vraiment bien avec celui-là, c'est que vous avez on va dire des teintes qui sont modulables. C'est-à-dire que aujourd'hui je l'ai mis, ça se voit pas vraiment parce que j'ai vraiment étalé la matière. On peut vraiment mettre des couches soit un peu plus épaisses, soit beaucoup plus fines et tapoter avec le doigt comme je le fais là pour l'estomper. Et du coup on a vraiment une couleur qui est soit beaucoup plus intense, soit à la rigueur qui est assez clair et qui peut un peu plus passe-partout. Et c'est vrai que le fait que ça soit un fini brillant et un petit peu comme une sorte de d'encre, etc., c'est assez agréable sur les lèvres puisque je trouve que ça les hydrate. Par contre ils mettent tenue et hydratation 10 heures, ça j'ai vraiment des réserves là-dessus parce que rien que quand je bois, on a la trace du rouge à lèvres sur le verre, donc je pense pas que ça tienne 10 heures. Sauf si on mange pas et qu'on boit pas, mais c'est pas mon cas. On passe au dernier produit de la catégorie beauté et c'est de la marque Maybelline et c'est le Super Stay 24 heures. C'est un concealer correcteur. Moi je l'ai en teinte 2, donc c'est en beige clair et c'est un petit peu clair à la rigueur pour moi. Quand je mets du fond de teint et après du correcteur, on voit un petit peu la différence de couleur. Si je mets que le correcteur, ça passe. J'ai encore un petit peu de la peau bronzée, un tout petit peu, mais je pense que cet été cette couleur ira vraiment bien. Du coup c'est un embout mousse comme ça que vous appliquez soit directement sur les imperfections, mais je vous le déconseille puisque au final les bactéries vont directement se poser dessus, ou alors vous le mettez sur votre main et après moi je tapote avec un beauty blender. J'ai eu du mal à trouver un correcteur qui avait une aussi bonne couvrance et j'en suis vraiment satisfaite, surtout que c'est un produit de supermarché, donc top à ce niveau là. Bon alors faut savoir que ça fait pas du tout 24 heures d'efficacité, du moins pour ma part, faut quand même faire une petite retouche en journée, mais après je trouve qu'il est vraiment bien et que je vais, je pense, facilement le finir rapidement puisque c'est vrai que pour le teint en ce moment j'utilise presque que ça. On va donc maintenant passer à la catégorie soins. C'est un produit un petit peu spécial, je pense pas que vous attendiez à ce que je parle de ça en vidéo. Messieurs, ce passage n'est pas vraiment pour vous. Je vais donc vous parler du gel intime et de pourquoi en utiliser un. J'en avais jamais utilisé jusqu'il y a quelques temps puisque je n'avais pas forcément, selon moi, la nécessité, j'avais pas forcément de problème à ce niveau là. C'est un petit peu indiscret ce que je vous raconte. Et du coup récemment je suis tombée sur une vidéo de Caroline, donc de la chaîne Dire Caroline. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est vraiment une youtubeuse que j'adore. Et elle expliquait, surtout par exemple au niveau des odeurs, pourquoi passer au gel intime. Du coup je me suis munie de mon ordinateur parce que j'y connais rien à ce niveau là. Et de ce que je peux lire, la zone intime féminine est beaucoup plus fragile et sensible et avec l'utilisation de savons trop agressifs peut connaître en fait des perturbations. Donc les causes qui peuvent apparaître c'est des odeurs ou des irritations. Ça peut aussi être aggravé avec une lingerie synthétique, du stress et des variations hormonales. Du coup pour cela il faut choisir un savon adapté qui est donc là sous forme de gel liquide et c'est généralement la forme la plus courante. Et donc pourquoi prendre un gel intime? Puisque le pH du gel intime est plus adapté et enrichi en acide lactique et qui favorise donc le bon maintien du pH acide de la flore. Voilà, on est content. Oui, j'arrive! Je vais vous laisser en bas l'article qui m'a aidé à vous donner plus d'informations à ce sujet-là. Et moi je me suis orientée vers le Nivea et c'est la gamme Intimate et celui-là c'est la fraîcheur. Il y en a plusieurs, il y en a 3 de ce style-là. Et je l'ai choisi tout simplement parce que Caroline le présentait dans sa vidéo et du coup bah, je l'ai pris. Et puis c'est vrai qu'ils sont très très bons donc... Je saurais pas vous dire si ça fait grand chose mais je pense que c'est toujours bien d'en avoir un, donc il fait partie de mes favoris. On va passer à la catégorie random et on va commencer par ma DS. Donc moi c'est la DS Lite. J'ai pas forcément suivi la mode d'avoir une 3DS etc. Du coup j'y jouais même pas en fait quand c'est sorti. Du coup j'ai la DS Lite donc en noir et en rouge. Et l'intérieur est cassé donc bon elle n'est pas de première jeunesse on va dire.
Et du coup je l'ai retrouvé au fond d'un placard, je sais plus quand je faisais du rangement, je me suis dit tiens si j'y jouais à nouveau. Et du coup j'ai acheté Dr Kawashima et ma foi c'est plutôt pas mal puisqu'on va dire que ça me donne une bonne excuse de jouer aux jeux vidéo. Et c'est vrai que la DS change de tout ce qui est ordinateur, télé etc, téléphone, donc du coup j'en suis plutôt contente, j'aime bien jouer à ça le soir avant de me coucher. Donc pour l'instant j'ai que ce jeu là, mais je cherche actuellement Mario Bros et Pokémon puisque j'aime bien aussi. Donc voilà. La prochaine chose que je vais vous montrer c'est de la marque Andros, c'est les désirs fruitiers et moi c'est à la framboise et franchement c'est vraiment une tuerie. Et du coup en fait c'est une sorte de gelée à la framboise, c'est assez acide, si vous aimez pas ce que est acide ça va pas forcément vous plaire. Et j'adore vraiment ça. Le seul gros point négatif c'est que les 4 coûtent 2,10 €. Et du coup hier quand je suis allée faire les courses ils étaient à 1,90 € donc j'en ai pris 8. Non mais franchement c'est vraiment très bon. J'adore ça pour un dessert, c'est parfait et voilà, goûtez et dites-moi des nouvelles parce que vraiment ça vaut le coup. Et la dernière chose de cette vidéo est peut-être une des meilleures, c'est ça. Bam. Alors moi personnellement si j'ai un petit conseil à vous donner c'est de le mettre au frigo et c'est encore meilleur. En fait c'est du Kit Kat mais sous forme de bowl. C'est un petit peu comme du Malteser mais encore meilleur parce que j'aime pas le Malteser et là c'est vraiment bon. Si vous aimez le chocolat vous allez forcément aimer ça et mettez-le au frigo, dites-moi ce qu'il en est, c'est vraiment trop bon. Je l'ai pas ouvert parce que je pense que si je l'ouvre je suis finie pour la journée, je vais finir tout le paquet toute seule donc on va éviter. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire juste en dessous dans les commentaires quels sont vos produits préférés de ce mois-ci, si vous avez testé les différentes choses que je vous ai montrées, aussi bien alimentaires que les produits de beauté. En attendant, vous pouvez vraiment me rejoindre sur les réseaux sociaux, tout est juste en dessous, comme d'habitude, je vous attends pour vous faire rigoler, on va dire. Je vous fais des millions de bisous et on se retrouve dimanche prochain, ciao!